À l'aube de cette nouvelle année, je souhaite que nous partagions le meilleur en 2019. Que nous nous rencontrions déjà le 7 janvier pour la traditionnelle cérémonie des vœux à la salle Ménage, lundi 7 janvier à 18h30, qui sera cette année précédée par la présentation des projets du budget participatif à partir de 17h. Les Crétois viendront vous dire leurs idées et vous proposer de voter pour que chacun décide très librement ce que le budget participatif permettra de faire de nouveau à Cré en 2019. 2019, une année de l'esprit de Cré, marquée par à la fois la convivialité et l'innovation. La convivialité, une rencontre de vœux qui permet de se rencontrer chaleureusement. La convivialité qui est celle de la proximité, d'une qualité de vie tellement appréciée à Cré. Cette convivialité que nous voulons encourager, par exemple avec la passerelle sur le pont Mistral, qui permettra une circulation douce, plus confortable des piétons, des vélos, circuler de part et d'autre de la rivière Drôme dans notre ville. L'innovation. L'innovation, j'étais il y a quelques jours au hackathon, où des fans de nouvelles technologies ont permis de proposer, d'élaborer des projets, par exemple pour des personnes en situation de handicap. L'innovation, c'est le budget participatif. L'innovation, c'est cette galerie que Martial Duvert a développée cette année à côté du centre d'art que nous avons ouvert l'été dernier. La convivialité, l'innovation, mais aussi le confort matériel que l'on doit à chacun des Crétois. Le confort matériel, c'est des travaux que la ville engage pour que la ville vous apporte les services de base, le confort de base qui est nécessaire, les infrastructures nécessaires. Par exemple, bientôt, un nouveau restaurant scolaire pour les enfants de Brassens. Le confort matériel des Crétois, c'est aussi le respect, parce que c'est dans notre pacte, pour la 23e année consécutive de l'engagement tout simple, ne pas augmenter les taux des impôts communaux. Le confort matériel des Crétois, c'est le respect du pouvoir d'achat, ne pas augmenter les taux des impôts communaux. Il a beaucoup été question de pouvoir d'achat ces dernières semaines, ces derniers mois dans notre pays. Eh bien, à Cré, très concrètement, le respect du pouvoir d'achat des Crétois, c'est de ne pas augmenter les taux des impôts communaux. Mais aussi bien, les conditions matérielles ne suffisent pas. Chacun d'entre nous exige davantage dans notre vie. Ce qu'on peut appeler une élévation. Nous l'avons partagé avec la commémoration du centenaire de Solzhenitsyn, Alexandre Solzhenitsyn, prix Nobel de littérature en 1970, qui nous disait « Personne sur la Terre n'a d'autre issue que d'aller toujours plus haut ». Ça peut être un choix spirituel, évidemment respectable, dans une ville à l'histoire franciscaine comme Cré, les Clarisses, les Capucins. Ça peut être un choix que chacune et chacun définit librement. En particulier dans notre ville, avec une vie culturelle très intense, une vie culturelle mise en œuvre par des associations, par des acteurs privés, avec aussi l'engagement de la ville. Oui, nous devons agir pour le confort matériel des Crétois, le meilleur confort possible, les meilleures conditions matérielles, concrètes, pratiques de la vie quotidienne et préparer les investissements d'avenir. Et nous devons encourager cette élévation qui aide à ce que chacun puisse donner le meilleur sens à sa vie. C'est cela, l'esprit de Cré, que nous voulons partager ensemble le 7 janvier et tout au long de l'année. C'est l'innovation et la convivialité, c'est le confort matériel, très pratique, très concret, et aussi l'élévation, le sens qu'on donne à la vie locale, le sens, l'esprit de Cré. À se retrouver le 7 janvier pour le meilleur ensemble. Merci.